Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, on va vous parler de comment distinguer les entités positives des entités sans âme. Mais on voulait vous dire également qu'on organise une conférence visite guidée le dimanche 12 janvier de 13h à 18h. Et le point de rendez-vous, c'est à la place Saint-Germain, à l'église Saint-Germain, à Paris, 6e arrondissement, métro Saint-Germain-des-Prés, ligne 4. Donc c'est l'église Saint-Germain-des-Prés, place Saint-Germain-des-Prés, Paris, 6e arrondissement, à 13h. Et le rendez-vous, c'est juste devant l'église. Et dans cette conférence, on va parler du lien entre justement la construction des grandes villes, l'intelligence artificielle et les vortex. Et on verra que les grandes villes sont construites comme des circuits électriques. Et puis il y aura une surprise. Oui, on va vous montrer un vortex. Mais pour cela, inscrivez-vous et notre adresse mail sera en dessous de ce podcast. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Vous verrez. Je mettrai donc un lien avec justement le programme détaillé de cette visite guidée conférence et notre adresse mail pour que vous puissiez vous inscrire si vous souhaitez venir. Sachez bien évidemment que si vous venez et que vous oubliez d'envoyer un mail, c'est ouvert bien évidemment. Mais c'est quand même mieux que si vous envoyez un mail pour qu'on puisse s'organiser. Absolument. Voilà. En tout cas, c'est des après-midi super sympathique, avec et puis il y a beaucoup d'échanges et en cas de pluie, on va dans un café et absolument. Ils n'ont pas annoncé de pluie, donc oui, c'est plutôt bien. Donc inscrivez-vous et venez nombreux parce que on va vous montrer un vortex et vous verrez que à Paris il y a des vortex. Vous verrez que c'est vraiment une découverte incroyable que moi et Paul on a découvert il y a très peu récemment. Il y a très peu de temps, voilà. On a vraiment vu un vortex qui est symbolisé par une peinture. Donc venez et vous verrez ce vortex. Donc sachez également que notre site au-delà de l'illusion.fr remarche puisqu'il était hors ligne pendant 2 jours. On a fait une maintenance et donc il fonctionne un petit peu mieux à nouveau. Donc dans la partie abonnement, vous trouverez des centaines d'heures de podcasts inédits et d'analyse de l'actualité. Donc chaque semaine, on fait 2 podcasts. Donc maintenant, c'est près de 200 podcasts, des centaines d'heures. Donc si vous aimez notre travail, si vous voulez nous soutenir et si vous voulez avoir des informations nouvelles et inédites, abonnez-vous à notre site, donc www.au-delà-de-l'illusion.fr. Et cette semaine, l'analyse de l'actualité de la partie abonnement fait le lien entre ce qui se passe à Los Angeles, ce qui se passe en Chine et certains politiques et le programme du chaos contrôlé et du faux sauveur externe. Donc c'est vraiment une analyse très intéressante. Oui. On vous laisse découvrir par vous-même et pour cela, abonnez-vous à notre chaîne au-delà de l'illusion.fr. C'est notre site qui est comme une chaîne. Absolument. Et petite chaîne. Merci beaucoup. On voulait vous dire également merci beaucoup de nous soutenir parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer ce travail et améliorer la qualité de notre travail. Alors aujourd'hui, le thème, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est justement, on a un petit peu fait une sorte de, comment dire ça, une synthèse de nos différentes connaissances qu'on a pu obtenir par des rencontres, par des lectures, en rencontrant aussi d'autres chercheurs, en étudiant des témoignages, en recevant des témoignages de première main et par nos propres expériences.
on a fait une espèce de Et par des synthèse enquêtes et de par des terrain enquêtes de aussi. terrain, absolument, puisqu'on en a fait notamment quand on était Dans dans le le sud de la France. Et on a fait un espèce de travail de fond, parce que Oui. c'est pas une synthèse, c'est vraiment un travail de de fond fond. pour Qui essayer de distinguer comment Oui. différencier entre un contact avec une entité sans âme et un contact avec une entité positive. Alors, Paul, toi qui étudies les entités sans âme, ce sujet qui est pour moi le sujet le plus vaste de tous les sujets, tu travailles depuis très longtemps sur ce sujet, tu étudies et par plusieurs méthodes, comme tu viens de dire, on étudie moi aussi parce que je suis aussi passionnée. Comment tu arrives à distinguer une entité sans âme d'une entité qui est positive? Comment tu peux vraiment discerner, comment tu vas tilter quand quelque chose se passe qui ne te semble pas vrai? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des contacts avec des entités sans âme et avec des êtres positifs, parce que j'aime pas trop utiliser le mot entité pour des êtres positifs. Simplement, les contacts avec des êtres positifs, ils existent, c'est une certitude absolue, mais ils sont minoritaires. C'est à peu près 5 à 10%. Les êtres positifs existent. Absolument, ils existent, ils sont là. Il y a des contacts avec des êtres positifs, que ce soit des contacts physiques ou télépathiques, qui existent et qui sont réels. Et ils sont minoritaires, mais il y en a. Et je vais donner quelques exemples. Donc, premier exemple, c'est dans les années 50. C'est une fille et sa mère qui sont en Pennsylvanie et elles sortent d'un magasin et là, une catastrophe se produit. Elles sont heurtées de plein fouet par un chauffard. La mère est légèrement blessée, quelques contusions, mais la fille a la jambe écrasée et une très grave blessure à la tête et elle meurt presque sur le coup. Donc, il y a un attroupement, des passants essayent d'aider la mère, ils essayent d'aider la fille, mais ils voient qu'il n'y a plus rien à faire, qu'elle est morte, littéralement. Et la mère est dans une panique pas possible, en train de hurler et tout. Donc, il y a la police et les pompiers qui arrivent. Et il y a un homme d'une trentaine d'années, d'apparence normale, qui rentre dans la foule. C'est quelqu'un qui est habillé en col roulé, en habit typique des années 50, col roulé, pantalon, tout ce qu'il y a de plus tout classique. à fait une personne normale. Et il s'approche de la fille et il lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas te réveiller. Et les gens disent, vous voyez pas qu'elle est morte? Et il dit, non, elle n'est pas morte, elle est en train de dormir. Et il pose la main sur la jambe de la petite fille et il y a une espèce de lumière blanche qui sort des mains de cet inconnu et la jambe, qui est complètement écrasée, se remet. Après, il pose la main sur le front de la fille et aussitôt, la blessure, qui est absolument affreuse, se referme et la jeune fille se réveille. Elle comprend absolument pas ce qui lui est arrivé. La mère est complètement aux anges et tout. Et intéressant. Les gens disent, mais comment vous avez fait? Et l'inconnu, il dit, vous inquiétez pas, voilà, c'est une technique que je connais. Et il s'en va. Et là, une ambulance arrive. La mère et la fille sont prises en charge
et la police cherche l'inconnu qu'il ne retrouve pas. Et là, pour moi, on a vraiment le cas d'une entité qu'on peut appeler ange, qu'on peut appeler être de lumière, qu'on peut appeler entité positive, qui a littéralement sauvé la vie de cette jeune fille. Et c'est un acte qui est totalement gratuit dans le bon sens du terme. Il n'y a pas a priori d'antécédent d'abduction. Et la jeune fille, elle a vécu ensuite une vie tout à fait normale. Il n'y a pas eu d'effet secondaire. Ce n'est pas non plus un faux sauveur. C'est pas un faux sauveur. Il a aidé, elle n'a pas fait appel à quoi que ce soit. L'inconnu l'a tout simplement aidé au bon moment. Donc c'est un truc complètement fou. Donc il y a des cas, il y a des cas vraiment comme ça de personnes qui sont sauvées comme ça par des inconnus. Par exemple, mon arrière-grand-mère, elle était dans un bunker pas dans un bunker, dans un abri antiaérien pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Blitz sur Birmingham. Elle était avec ses filles et d'un coup, elle entend dans sa tête une voix qui lui dit « Prends tes filles et sors de l'abri antiaérien ». Donc, la voix revient. Donc là, en plein bombardement, en plein blitz, elle sort. Et les gens lui disaient dans l'abri antiaérien, mais vous êtes complètement folle, vous allez vous faire tuer. Elle dit non, je sors. On m'a dit de sortir, je sors. Eh bien, lui en a pris, parce que l'abri antiaérien a été touché directement par une bombe et il n'y a eu aucun survivant. Donc, ça, c'est typique d'être de lumière, du moi supérieur, d'entité positive, d'ange, peu importe comment on les appelle, qui aide la personne dans l'ici et maintenant. C'est pas une aide qui est intéressée dans le sens où il n'y a pas d'abduction et de choses comme ça. C'est une aide, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour aider. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'effet secondaire ensuite. En fait, ça, c'est par l'intuition, vraiment une intuition. Plus qu'une intuition, carrément une voix, mais ça peut venir du moi supérieur, d'être de la vraie lumière et tout ça. Autre cas que j'ai déjà décrit, une dame américaine qui venait de se séparer de son mari qui était à la gare de Bruxelles-Midi, qui avait des problèmes avec son travail, des problèmes de santé aussi, et elle attend son train. Et puis il y a un train qui arrive, et il y a des passagers qui descendent. Et là, il y a un homme inconnu qui la prend et qui l'embrasse, qui la prend et qui la prend dans les bras. Et la dame américaine, elle pense qu'elle a affaire à un fou. Elle va se mettre à hurler, à crier, et il lui dit « Ne t'inquiète pas, tout va aller bien ». Et puis il part, il continue son chemin. Donc elle se dit « Mais comment elle pouvait savoir que j'avais des problèmes ?» Parce que c'était vraiment des gros problèmes de santé aussi, puisque la personne était en train de perdre la vue. Donc voilà, c'est pour dire les problèmes de santé. Elle venait de perdre son mari qui s'était séparé. Elle était en train de perdre la vue. En plus, elle avait des problèmes avec son travail. Donc il lui dit « Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger » et il part. Et quand elle entend ça, elle sent une paix en elle, elle sent une joie en elle. Et puis, au fil du temps, les choses vont s'améliorer. Ça lui a donné une impulsion. Elle change de travail et elle revient et elle retrouve un métier qu'elle aimait vraiment. Ensuite, sa santé s'améliore puisque sa vue ne baisse plus, son problème de vue se stabilise.
Et ensuite, son mari se remet avec elle. Donc vraiment, Donc là, on a eu que des bonnes conséquences. que les conséquences sont bonnes. Et voilà. il y a vraiment un message qui est clair, qui est net et qui est précis. Et les choses s'améliorent. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de prêchi-prêcha, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de, il y a rien d'autre. Il y a un acte et la vie des personnes s'améliore. Voilà. Des choses se débloquent et ça s'arrête là. Il n'y a pas de conséquences négatives. Oui, moi j'ai aussi un cas, est-ce que je peux raconter? Bien sûr. C'est un petit peu, je pense que je t'ai déjà raconté, quand j'étais petite, un jour j'allais à l'école et c'était une route en fait, qui était en travaux. Et moi je regardais pas, j'allais, je ne calculais pas les machines, les grandes machines qui faisaient des travaux, etc. Et j'ai entendu quelqu'un qui voulait me parler, mais en fait, c'était quelqu'un qui était sourd. Mais j'entendais comme je sais pas, quelqu'un qui essayait de parler, exactement, mais qui n'arrivait pas. Alors moi, je regarde en arrière, je vois un monsieur qui me disait de partir, parce qu'il y avait les grosses machines qui passaient. Et alors là, j'étais vraiment étonnée comment c'est une personne muette en fait, qui m'a averti de ces grosses machines. Et ça m'est vraiment marqué, ça m'a resté. Oui, alors que c'était quelqu'un qui ne parlait absolument pas. Voilà, et là, il a trouvé un moyen de vraiment d'avertir. Voilà. Et là, comme s'il était utilisé par quelque chose de positif pour t'avertir. Et ça m'a vraiment touchée parce que sur le coup, je ne calculais pas, je regardais comme tous les enfants qui vont à l'école, tout devant et tout ça. Et vraiment, il m'a sauvé la vie, quoi. Oui, c'est une synchronicité positive. En fait, il a été mis sur ton chemin et sur ton chemin pour t'aider à ce moment précis. Et il était muet. C'est ça qui est intéressant. Et il a pu quand même te dire, articuler comme il pouvait. Non, il a essayé il a essayé de parler, mais il n'arrivait pas. Mais j'ai entendu quelque chose quand même. C'était un miracle même que tu entends. C'est ça que j'entende. Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Oui, comme une synchronicité. Oui. Comme une synchronicité. Comme si elle était là pour m'aider. Oui, oui. Et il n'y a pas eu et après, tout était positif. Oui, tout il n'y a pas eu de choses. Non. Non, c'est très intéressant. Et là, c'est intéressant. Et ça m'a marqué parce que vraiment, sur le coup, ça m'a vraiment surpris. Oui, donc on voit bien qu'il y a des entités positives, des êtres positifs, que ça peut être le moi supérieur, des êtres de la vraie lumière, des êtres extradimensionnels positifs, et il y a aussi des synchronicités positives, des humains, des humains qui sont utilisés par des pensées intrusives positives. Alors, c'est pas vraiment le mot qui reçoivent une pensée positive, une impulsion pour aider d'autres personnes. Et ça, c'est typique des entités positives. Donc, il y en a. Mais on voit déjà que c'est des choses qui sont claires, qui aident dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de ton paternaliste et tout ça. Le message est là. Et ça aide dans l'ici et maintenant. C'est ça. Alors, il y a beaucoup d'abductions, où les gens sont... il y a beaucoup d'abductés qui disparaissent, qui ne reviennent pas. Lors d'abduction, les gens sont traités comme du bétail parce que c'est des expérimentations, du vampirisme, des programmes d'hybridation. Et il n'y a rien de positif avec les abductions. Et certains abductés vont dire, oui, mais dans certains cas, les entités sauvent les abductés quand ils ont tel ou tel problème de santé et tout. Mais ça, ce n'est absolument pas... un enlèvement, contre le gré de la personne. Et puis, la personne est sauvée, pas par gentillesse, mais c'est comme un petit peu
un fermier qui va sauver une vache parce que c'est une vache à lait qui lui rapporte quelque chose, ou parce que c'est une vache qui lui rapporte de la bonne viande. Donc quand elle tombe malade, il la sauve. Et dans les abductions, par contre, quand les personnes sont sauvées, et c'est très rare, par les entités qui font les abductions et les tortures continuent. Donc si elles sont sauvées, et c'est très rare, sauvées entre guillemets, si elles sont soignées parce que les entités en ont besoin, c'est vraiment comme un fermier qui a besoin de son bétail. Mais là, les abductions continuent, il y a un but. Alors que les entités vraiment positives, elles aident, il n'y a pas d'abduction, il n'y a pas de conséquences par la suite, juste la personne est sauvée, l'entité ne s'accroche pas à la personne, ou bien elles vont donner un message qui est simple, qui aide la personne dans l'ici et maintenant. Donc, il y a des entités positives, mais c'est des êtres positifs, mais ils sont beaucoup moins nombreux que les êtres négatifs. Pourquoi? Parce qu'on est dans la fausse création. Ils ne vont pas faire le travail sur nous. Ils ne font pas le travail à notre place. Ils peuvent nous aider, même nous sauver dans certaines circonstances, mais ils ne vont pas se présenter comme des sauveurs. Et ils ne vont pas faire le travail à notre place. Ils aident dans l'ici et maintenant. Et ça peut être même des aspects du moi supérieur, des êtres de la vraie lumière, et tout ça. Mais ils ne se présentent pas comme des sauveurs externes. Une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, terminé. Une fois qu'ils ont donné leur message, terminé. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'effet secondaire. Le seul effet secondaire, c'est que la personne qui a été aidée est émerveillée. Et vraiment, j'ai recueilli pas mal de témoignages comme ça, et c'est beau à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Il y a des êtres. Mais on ne peut pas nier qu'il y a des entités extrêmement négatives qui se font vraiment passer pour des entités positives et que c'est très 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 difficile de discerner. Le discernement est très difficile et malheureusement on est dans le monde des entités sans âme, on est dans la fausse création qui a été mise en place par des entités que j'appelle anges déchus et qui est contrôlée par des entités sans âme qui sont les programmes de cette fausse création, qui manipulent notre réalité et notre perception, qui sont capables de modifier leur apparence, de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas et de lire dans nos pensées. Et malheureusement, c'est 90% des contacts minimum. Pourquoi? Est-ce que toi, tu arrives à discerner justement parce que tu as fait un travail conséquent sur... Personne n'arrive à distinguer à 100%. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que ces entités manipulent notre essence même, elles manipulent nos pensées. Donc je vais donner quelques tuyaux où quand même on peut distinguer une majorité des manipulations, mais toutes, c'est très très difficile de tout distinguer. Pourquoi? Parce que ces entités manipulent nos pensées. Elles utilisent nos croyances pour nous manipuler, que ce soit dans les contacts physiques ou télépathiques, puisque ces entités peuvent se manifester physiquement lors de contacts, lors d'abduction. Ce sont des événements qui sont physiques et aussi astralement ou psychiquement lors de transmission de channeling ou lorsqu'elles se font passer pour des décédés. Donc, la première chose, le premier drapeau rouge... Oui, il y a quelque chose que je voulais te dire aussi. Le problème avec ces entités sans âme, c'est aussi qu'elles se transforment en êtres humains. Et donc, on ne sait plus du tout comment discerner finalement. Oui, parce qu'elles elles peuvent se faire passer pour des êtres totalement humains. Et même beaucoup plus beaux qu'un humain. Toutes ces entités de la Confédération Galactique qui se font passer pour des Pléiadiens et tout, c'est des entités sans âme qui se font passer
pour pour des êtres des humains. êtres humains, pour Or, des êtres ils ne d'apparence sont humaine, pas pour des êtres humains. humanoïdes. Or, Ils ce ne ne sont sont pas pas des entités humaines. Ce sont des entités sans âme de différents types qu'on peut appeler djinns, démons ou archontes. Et ça, beaucoup de personnes tombent dans le piège. Georges Cavassilas, par exemple, s'était fait manipuler par des entités qui se faisaient passer pour des êtres de lumière, des êtres de la Confédération galactique. Au début, ces entités lui donnaient des messages soi-disant de paix, soi-disant d'amour, mais au fil du temps, elles se sont mises à le torturer physiquement et psychiquement, et il s'est rendu compte que c'était des entités de type Draco, des entités de type Draco qui modifiaient leur apparence pour prendre une apparence humaine. Donc c'est un truc qui est complètement fou. Et la première chose que l'on peut remarquer, c'est que ces entités manipulatrices vont donner, que ce soit lors de contacts physiques ou télépathiques comme le channeling, des messages de jugement paternaliste, et elles vont porter un jugement. Ça se retrouve souvent. Mais tu vas voir que leurs techniques deviennent de plus en plus sophistiquées. Mais à la base, il y avait énormément de jugement et ce côté paternaliste. Quand il y a ça dans un contact avec des entités, danger. Par exemple, il y avait une channel Lisa Royal, une channel très New Age et tout ça, qui avait écrit un livre, je ne sais même plus lequel comment ça s'appelait. Et dans ce livre, les entités disaient que elles étaient les êtres émotionnels, que les humains étaient des êtres non émotionnels et tout ça. Ça, c'est typique d'un jugement. Après, quand les entités disent, vous les humains, vous avez fait ci, vous avez fait ça, danger, ça met dans la culpabilité. Ça, c'est extrêmement dangereux. Après, il y a tout ce truc paternaliste. Quand vous évoluerez, quand vous serez suffisamment évolué, on vous intégrera dans la Confédération galactique. Ça, c'est vraiment paternaliste. C'est quelque chose. Ça, c'est un marqueur typique de la manipulation. Et quand on regarde les contacts, les contacts, surtout avec des êtres qui se disent être des Vénusiens, des êtres de la Confédération galactique, c'est des contacts qui sont réels, dans le sens où les personnes rencontrent vraiment physiquement des entités non humaines, mais les personnes sont manipulées par ces entités non humaines. Et quand on étudie ces contacts, on voit que c'est constamment du jugement, constamment une attitude paternaliste, même si les contactés s'en défendent. Et c'est normal, parce qu'ils sont endoctrinés par ces entités. Ces entités endoctrinent. Et maintenant, ce côté devient de plus en plus subtil, mais c'est toujours là. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est par les pensées intrusives et même les pensées, on pense que c'est nos pensées et ça n'est en rien de nos pensées. Et là, c'est un peu comme c'est les entités finalement. C'est les entités, elles sont capables d'imiter nos pensées. Donc, et elles sont capables d'utiliser nos croyances, mais elles imitent même notre façon de penser, et comme elles arrivent à lire notre esprit, elles vont utiliser nos croyances, nos attentes pour donner un message qui est fait sur mesure pour le contacter, le channel ou le médium. Et puis, très souvent, ces entités vont envahir le contacté d'amour et tout ça. Or, l'amour n'envahit pas. L'amour est là. Combien de personnes ont été envahies d'amour par des entités pour ensuite en subir les conséquences? Et on parlera des conséquences plus tard. Quand quelque chose envahit, quand les entités envoient une émotion qui envahit, même si c'est de l'amour, c'est du faux amour. C'est vraiment la fausse lumière luciférienne. Et ces entités vont créer des schismes pour diviser, pour régner. Elles vont mettre les humains
en infériorité et opposés aux humains, par exemple des starseeds ou des hybrides. Ça, c'est extrêmement dangereux. Par exemple, combien de contactés, combien d'abductés ont été leurrés avec ces notions d'hybride. Par exemple, il y avait un film sur les abductions qui s'appelle Intruders, donc c'est un film des années 90, et à la fin, il y a les deux héros qui sont là et qui sont en train de contempler les étoiles, et un des deux dit « Et il y a une nouvelle humanité, une meilleure humanité et tout ça ». Ça, c'est typique de l'endoctrinement de ces entités. L'avenir de l'humain, c'est avec les humains, c'est pas avec les hybrides, c'est pas sous le joug des entités. L'humain, c'est avec l'humain, tout simplement. Et il y a toute cette propagande des hybrides qui sont présentés comme meilleurs et tout ça, à de plus en plus d'abductés. Par exemple, il y a énormément de chercheurs spécialistes en abduction influencés par le New Age qui présentent les abductions comme des expériences. Oui, c'est des expériences, mais des mauvaises expériences. Il n'y a rien de positif dedans. Et ensuite, ils vont présenter les hybrides comme une nouvelle humanité, comme un upgrade de l'humanité. Alors que les hybrides, c'est comme le transhumanisme, c'est pas un upgrade de l'humanité, c'est une déshumanisation, puisque ces entités sont des entités sans âme. Ce sont des entités qui sont non humaines et qui utilisent ces hybrides pour prendre nos âmes et pour infiltrer la société. Et ces hybrides sont vendus aux masses, sont vendus aux personnes dans le New Age sous forme de starseed et tout ça. D'ailleurs, David Jacobs parle très bien qu'ils sont parmi nous, ils marchent parmi nous. Ils marchent parmi nous, déjà ça veut dire tout ce que ça veut longtemps. dire. Déjà depuis longtemps. Et depuis longtemps, puisque le programme d'hybridation dure depuis au moins le milieu du 19e siècle. Et encore, il a toujours existé depuis la mise en place de la fausse création, mais il s'est accéléré depuis le milieu du 19e siècle. Avant, les abductions étaient liées au vampirisme physique et psychique, puisqu'il y a beaucoup d'abductés qui disparaissent, ça il faut le savoir. Mais maintenant, c'est lié de plus en plus à la production d'hybrides. Et il y a toute une infiltration de la société à tous les niveaux par des hybrides issus d'abduction. Donc ces notions d'hybrides sont vendues par le New Age comme des starseeds. Alors, les starseeds, les graines des étoiles, c'est une énorme manipulation parce que effectivement, il y a des personnes qui se sont affranchies des cycles d'incarnation et de réincarnation, qui sont des manipulations des entités sans âme, qui sont réussies à sortir de la matrice, sortir de la fausse création, qui choisissent parfois de se réincarner pour essayer d'aider l'humanité, pas comme des sauveurs, mais en transmettant un message, des personnes comme le Christ et tout ça. C'est ça aussi simple que ça, certains grands maîtres et tout, mais c'est maîtres entre guillemets, maîtres spirituels qui enseignent. Mais ces personnes sont tout ce qu'il y a de plus humain. C'est des humains qui ont compris la manipulation de la matrice, qui ont ensuite réussi à transcender cette manipulation et qui ont choisi de s'incarner pour essayer de transmettre un message aux autres humains. Mais c'est extrêmement rare. Et à partir du moment où il y a cette notion de starseed, donc en gros d'entité non humaine qui s'incarne parmi les humains, c'est extrêmement dangereux. C'est pour mettre l'humanité plus bas que terre, mettre l'humanité en infériorité. Et ça c'est extrêmement dangereux. C'est typique des manipulations de la fausse lumière. C'est créer une hiérarchie. Il faut le dire, c'est créer une pyramide, une hiérarchie. Pourquoi ? Parce que tout est basé sur le vampirisme et la société pyramidale, la hiérarchie, c'est à la base du vampirisme. Ensuite, quand les entités parlent de cataclysme imminent, ça c'est
typique de la manipulation. Et il y en a de plus en plus qui parlent de ça. Oui. David Jacobs, par exemple, explique dans son livre, donc, Les kidnappeurs dans notre monde, qui s'appelle en anglais Secret Life, qu'il y a des procédures qui s'appellent le mind scan lors d'abduction, où les entités rentrent dans l'esprit de l'abducté et lui font voir des scènes de cataclysme, d'apocalypse et tout. Et ça, c'est typique de la manipulation de ces là, entités. C'est pas juste un programme en chacun? C'est pour utiliser le programme du faux sauveur externe. Et c'est dit parfois de manière très subtile parfois, mais il y a toujours cette notion de catastrophe imminente. Quand il y a des transmissions de channeling, il y a toujours, dans beaucoup de cas, en tout cas, cette notion de catastrophe, de cataclysme imminent. Et après, c'est présenté comme du nettoyage. Donc, on voit très bien que c'est absolument infect. C'est de la dépopulation, c'est de l'eugénisme de la part de ces entités, de ces entités sans âme. Et ça, c'est un jeu des entités sans âme qui dure depuis très longtemps. Quand j'ai commencé cette recherche dans les années 90, les transmissions de channeling parlaient déjà d'apocalypse imminente. Et c'est pas les channels qui mentent, les channels sont sincères, ils sont vraiment en contact avec des formes de vie non humaines, mais ces formes de vie non humaines ne sont pas ce qu'elles disent être. Ce sont des entités sans âme. Beaucoup de gourous sont manipulés par des sociétés secrètes qui sont contrôlées par ces entités, et beaucoup de gourous sont manipulés via les pensées intrusives, justement, directement par les entités. Donc, beaucoup de ces gourous inféodés au New Age pensent qu'ils transmettent un message de paix et d'amour. Ils pensent avoir la vérité, alors qu'en fait, ils sont interférés ou par des sociétés secrètes ou par des entités non humaines, et ils vont transmettre ce message apocalyptique de catastrophe imminente. Alors que quand on étudie cette recherche, les entités travaillent sur la perception. Elles cherchent à nous mettre dans la peur d'une catastrophe imminente. Est-ce que les entités sans âme utilisent justement les mythes pour justement introduire nos pensées, etc. Elles utilisent les mythes, comme par exemple l'Apocalypse de Jean et tout. C'est un mythe, c'est une mise en scène, et elles sont en train d'essayer de manipuler les gens à penser que l'Apocalypse de Saint Jean est imminente. Et ça fait très longtemps que ça dure. Mais ça s'accélère. C'est une manipulation des perceptions. L'Apocalypse de Jean, c'est en fait une pièce de théâtre, une manipulation de nos perceptions de la part de ces entités. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de gourous, ou manipulés par des sociétés secrètes, ou interférés par des entités, donnent carrément des dates. Alors là, on sait que c'est une énorme manipulation. Quand les entités donnent des dates d'événements, de catastrophes imminentes, vous pouvez être sûr que c'est de la manipulation. Et ces entités manipulent comme ça. Elles vont donner des prophéties qui vont se réaliser, très souvent des prophéties qui vont concerner le contacté, le channel et ses proches, et toutes les prophéties se réalisent. Pourquoi? Parce que les entités sont au-delà du temps, puisque le temps est issu de leur technologie. Donc elles peuvent très facilement dire ce qui va arriver à la personne dans le futur. Et puisque le futur n'existe pas, c'est la technologie de ces entités sans âme. Mais ensuite, elles vont donner, et c'est le modus operandi des entités, des dates pour des événements mondiaux. Alors, il va y avoir des dates pour un ou deux petits événements qui se réalisent. Donc ça accroche le contacté. Et puis après, les entités vont donner une date pour un événement cataclysmique et tout ça, et qui va être fausse. Donc le contacté va très souvent diffuser ça ou autour de lui ou à un public beaucoup plus large. Ça va être pris ensuite par les sociétés secrètes pour créer la peur, et c'est
vraiment voulu par le mouvement New Age pour créer la peur. Et puis ensuite, va arriver la date, et bien évidemment, rien ne se passe. Et c'est pas une erreur du channel, c'est pas une erreur du contacté, c'est une manipulation délibérée des entités. C'est leur jeu, parce qu'elles jouent avec nous un jeu sadique. Donc, dès que les entités donnent une date d'une apocalypse imminente, ça, c'est typique des manipulations. Et ça, c'est un modus operandi qu'on retrouve. Par exemple, en 2011-2012, énormément de channels recevaient des dates pour des cataclysmes et tout, où il fallait aller pour se protéger d'inondations. Oui. Bien évidemment, oui. C'était un tas de mensonges. Acheter beaucoup de choses, des réserves, etc. Des réserves, oui, ça c'est toute une... Les entités ne procèdent pas comme ça. Elles ne procèdent pas par le spectaculaire. Elles procèdent par la manipulation de la perception. Quelques événements spectaculaires et elles manipulent la perception. On l'a vu avec tous les événements depuis 2020. C'est une énorme guerre contre notre perception pour nous leurrer à consent. Ils peuvent quand même donner de spectaculaire parfois. Parfois. Mais pas toujours. Pas toujours. Parfois, parfois les entités donnent du spectaculaire pour renforcer leur notre esprit. Oui, pour confondre l'esprit. On n'est pas une façon de c'est voir. Ça, c'est pour manipuler l'esprit et pour vampiriser l'énergie. Par exemple, l'événement qui a eu lieu en 2001 avec les armes à énergie dirigée, c'est un rituel et c'est un rituel satanique et là, c'était spectaculaire pour vraiment renforcer cette perception de chaos imminent. Mais en général, les entités travaillent plus sur la perception. C'est une guerre contre la perception où elles utilisent nos croyances et nos peurs pour nous manipuler. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ensuite, ensuite, on sait tous que la politique, c'est une pièce de théâtre. Que tout ce qui touche à la politique, ça touche aux entités sans âme. C'est une pièce de théâtre sordide. Oui, on sait très bien que les politiciens sont des acteurs sataniques sous contrôle mental, manipulés par des entités non humaines. On sait très bien que c'est un énorme jeu. On sait très bien que l'humain n'a pas besoin de politique, de roi, d'empereur, de prêtre, de prêtre, de clergé, de quoi que ce soit, ou de société secrète pour être dirigé. On peut se diriger par nous-mêmes. Il y a des communautés autogérées au Canada qui fonctionnent absolument parfaitement. Donc, on peut très bien se gérer par soi-même. Donc, on voit bien que tout ça, c'est un jeu absolument pervers et manipulé. Donc, quand des entités vendent tel ou tel politicien, on voit très bien que c'est une énorme manipulation. Et là, à l'heure actuelle, il y a énormément d'entités qui se réclament de la Confédération galactique, qui vantent un canard qui joue le rôle de président des États-Unis, qui vante aussi quelqu'un dont le nom est un homonyme de parfum, un parfum. Donc, ces deux personnes donc qui ont le même prénom qu'un canard et le même nom qu'un parfum, ce sont très clairement des pions des entités sans âme, totalement possédés. Ils font partie du système, ils sont impliqués dans le système, ce sont des acteurs qui jouent leur rôle. Par exemple, celui qui a le nom qui ressemble, qui est le même nom, qui est un homonyme d'un parfum, M-U-S-K, il a été prédit par
Werner von Braun dans un roman de science-fiction des années 50, où ça allait être lui qui allait être le roi de Mars et aller sur Mars. Donc on voit bien que ce sont des personnes qui sont programmées pour jouer leur rôle, des pions possédés par des entités non humaines. Or là, il y a toute une branche, il y a énormément de contactés qui sont manipulés par des entités qui se réclament de la Confédération galactique. En réalité, ces contactés sont manipulés par des entités sans âme, par des entités de type djinn, démon, archonte, draco, reptilien, qui se font passer pour des êtres de la Confédération galactique. Et ces entités vendent tous ces politiciens et d'autres, tous ces acteurs de la politique et d'autres. Elles vendent aussi des hommes d'affaires dits progressistes. Ça, c'est typique du jeu des entités. C'est pour mettre les gens dans le cirque de la politique qui va les tirer vers le bas. Et c'est fait aussi pour activer le programme du faux sauveur externe. Donc ça, c'est très très important à comprendre. C'est fait pour activer le programme du faux sauveur externe. Et quand ces entités disent qu'elles ont fait le travail à notre place, parce qu'il y a des entités qui disent que toutes les entités des bases souterraines sont parties, et tout ça, c'est absolument bidon. Il faut demander ça aux abductés qui subissent des MyLab, et on en connaît. Il suffit aussi de voir autour de nous le cirque abominable pour voir que c'est un tas. Les rues de Paris, les gens qui sont dans le besoin. Les gens qui sont dans le besoin pour voir que c'est totalement bidon, que c'est une propagande énorme. Pourtant, énormément de chercheurs de vérité de qualité sont tombés dans cette propagande. En fait, les entités qui soi-disant nettoient les bases souterraines, ce sont les entités qui sont dans les bases souterraines. Simplement, elles modifient leur apparence. C'est totalement bidon et c'est totalement à vomir. Et ce ne sont pas les contactés ni les channels qui mentent, ce sont les entités qui mentent aux contactés, aux channels, en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas et en donnant des messages qui plaisent, qui accrochent. Et ça c'est typique de la manipulation des entités. C'est le programme du faux sauveur externe. Et c'est quelque chose qui est très ancien. Ils avaient fait le même coup déjà en 2011-2012 avec énormément de personnes comme Cobra, comme Wilcock, comme Fulford, qui vendaient l'alliance et eux-mêmes s'appuyaient sur des transmissions de channels qui étaient eux-mêmes manipulés par des entités non humaines. Donc c'est le même jeu qui se répète d'année en année. Ce qui est triste, c'est que les personnes qui suivent ce travail, qui restent fermées d'esprit, il faudrait quand même qu'ils voient déjà le cirque de la politique qui n'a rien à voir. On ne devrait même pas parler du cirque de la politique, puisque la politique, on sait très bien depuis très longtemps qu'ils sont là, et pas pour nous aider. C'est des pions eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils nous ont jamais aidés, ils n'ont jamais aidé nos parents, ni nos grands-parents, ni toute la population. Voilà. Si ils étaient là pour aider, on l'aurait su depuis très longtemps. Bien évidemment, c'est faire appel à son bon sens. Voilà. Et c'est comme rien que de voir tous ces politiciens qui sont cités, donc le canard et le parfum, pour dire ça, et toute leur cohorte et tout ça. Rien que de voir leur arrogance, c'est des entités tellement méchants, arrogants, qui se moquent des gens qui leur donnent leur énergie. Rien que de voir ça, rien que de voir ce qu'ils disent, d'écouter
leur discours, je ne ferai pas de dessin. Ici, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Mais non, rien. Pourquoi? Parce que tout cela est manipulé par des entités qui savent exactement comment les gens vont réagir. Pourquoi? Parce qu'elles ont mis en place, parce qu'elles nous ont modifiés génétiquement. Donc elles ont mis en place, elles ont reprogrammé notre ADN avec des programmes, notamment le programme du faux sauveur externe, parce qu'elles arrivent à lire nos pensées et à manipuler nos pensées. Donc, Oui. bien, si on n'est pas conscient de leur présence. Donc, elles savent exactement quels discours vont plaire et tout ça. Et elles savent exactement quels discours vont plaire aux personnes qui sont en cours et je pense de réveil. Je pense que les personnes quand même qui suivent notre travail, qui sont dans une recherche de vérité, quand même, il y a un tri à faire. Il y a quand même un minimum à faire. Voilà. Oui, ça, c'est ce que je remarque, c'est que les gens ne font plus le tri. Enfin, ils ne font plus le tri. Une partie des gens ne font plus le tri. Il y a à la fois trop d'informations, il y a à la fois aucune information. Quand il y a la bonne information, on ne veut pas savoir. Donc, on en est là. C'est comme par exemple, il y a des chercheurs américains. Et par exemple, la dame du projet Camelot, je ne dirais pas son nom ici, elle a fait un travail remarquable dans les années entre 2010 et 2015. Maintenant, elle vend carrément l'armée, elle vend carrément le canard et tout ça. Comment des gens dans cette position peuvent ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Pour moi, je pense que très clairement, ces gens-là sont à la fois influencés par des sociétés secrètes malgré eux, mais surtout influencés, interférés directement par les entités non humaines. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important à comprendre. Sinon, on ne peut pas comprendre. Mais en tout cas, quand les entités commencent à vendre des systèmes politiques, des acteurs de la politique, quand elles commencent à vendre d'une manière ou d'une autre le système pyramidal, même quand elles commencent à vendre des technologies qu'elles vont soi-disant nous donner pour sauver l'humanité, attention, danger. Parce que il est possible que ces entités, quand elles se présenteront comme des sauveurs externes, donneront une partie des énergies libres à l'humanité, une petite partie. Mais ça ne sera pas pour le bien de l'humanité, ça sera pour leur bien, pour leurrer les gens à consentir aux nanotechnologies, exactement comme Internet. C'est effarant le nombre de personnes qui disent qu'Internet, c'est un grand outil de réveil, c'est une évolution. Donc, si c'est bien utilisé, oui, ça permet de donner une information et de transmettre une information. Ça permet aussi de communiquer avec des gens à l'autre bout du monde. Donc, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Du reste, sans Internet, on ne serait pas là. Simplement, vu comme c'est utilisé par la plupart des personnes, c'est un outil d'asservissement. C'est fait pour lier les gens à la machine, pour exposer les gens aux intelligences artificielles. Et quand on regarde d'où viennent les technologies Internet, ça vient de la collaboration entre humains et entités sans âme. Donc le mot, c'est vraiment discernement. Alors, moi j'ai une question. Et puis aussi, toutes les inventions attribuées au parfum, ça n'a rien à voir avec le parfum. Ça vient des entités non humaines et c'est des espèces de versions édulcorées qui sont ensuite mises sur le marché par le DARPA et compagnie et les multinationales. Et ensuite, il y a des mythes qui se créent. Le mythe du génie et tout ça. Le génie qui a un nom qui ressemble à un parfum est connecté à certaines lignées et possédé par certaines entités. Il suffit de voir et d'écouter leur discours, de voir leur arrogance pour voir qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas humain. Même quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais se rend complètement compte que il se moque. Voilà. C'est une moquerie. Mais c'est des gens qui jouent littéralement leur rôle. Moi, j'avais une question à te poser et
voilà, la question est par où commencer? Qu'est-ce que tu penses que les humains à l'heure actuelle peuvent faire pour discerner, pour connaître déjà et pour se protéger? Parce que le but, c'est quand même de se protéger de ces entités qui sont maléfiques. C'est déjà ça. Quand les entités commencent à être paternalistes, vendre un faux sauveur externe, parler aussi de cataclysmes imminents, vendre les hybrides, mettre l'humanité plus bas que terre, attention, danger. Mais pour quelqu'un qui commence, par exemple, imagine que je tombe sur une de tes vidéos, comment faire? Qu'est-ce que... mon Dieu, je vais dire, mais par où commencer? Voilà. C'est déjà par prendre l'information qui résonne avec nous. Mais savoir que tout ce qui vend des systèmes comme le cirque de la politique, comme les abductions, alors que le mot abduction, c'est enlèvement, quelqu'un qui vend le programme du faux sauveur externe, quelqu'un qui parle de cataclysme imminent, de catastrophe imminente, quelqu'un aussi qui vend des entités qui sont paternalistes dans le sens qui nous prennent vraiment de haut, danger, danger, danger. Danger aussi aux gourous qui annoncent que de toute manière, la lumière va l'emporter, que c'est imminent, que un monde nouveau va arriver de manière imminente. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans, ça fait 30 ans que c'est imminent. C'est une des manipulations des entités. C'est la technique de la carotte et du bâton. Dans le cirque de la politique, c'est ce que font les acteurs. Le changement est imminent. Le changement c'est toujours imminent. C'est toujours... Alors, par quelle base on pourrait commencer quand on commence ce travail de recherche? C'est déjà comprendre que tout le système, tout le cirque de la politique, c'est une mascarade, premièrement. Deuxièmement, comprendre qu'on est des êtres créateurs. Comprendre qu'on a une connexion divine, une étincelle divine, donc on n'a pas besoin d'acteurs pour nous diriger, parce que c'est des acteurs sataniques. Ensuite, comprendre que tout cela est contrôlé par des entités non humaines qui ont accès à nos pensées, à notre réalité, et qui manipulent le temps. Et à partir de là, quand on prend conscience de ça, toute la manipulation devient plus cohérente. Quand on a compris cette manipulation, on peut faire le travail pour s'élever au-delà de la manipulation, pour générer un contre-égrégore par nos pouvoirs créateurs. Et les entités, et ça c'est très important, il y a beaucoup, les entités aussi, elles interfèrent. Quand une entité commence à interférer dans notre quotidien, dans notre vie, attention, danger. Par exemple, le journaliste Joe Fisher s'était fait avoir en allant voir une médium qui, soi-disant, contactait des décédés. Et cette médium avait contacté une entité qui se faisait passer pour une dame grecque qui était morte il y a 200 ans et qui était la femme de Joe Fisher dans une vie antérieure. S'en est suivi une sorte de relation entre Joe Fisher et cette entité via la médium, et cette entité a manipulé la médium pour qu'elle dise à Joe Fisher que sa femme était un personnage non joueur. C'était dans les années 80, donc c'était pas le terme utilisé, mais ça voulait dire ça, qu'il y avait deux types d'humanité, que sa femme était dans le mauvais type d'humanité. Donc du coup, Joe Fisher s'est séparé de sa femme. Pendant plusieurs années, il a pensé qu'il était en communication avec son âme sœur. Il est allé en Grèce ensuite pour découvrir le village où soi-disant ils avaient vécu et tout, et il s'est rendu compte que l'entité avait donné des éléments réels, mais qu'elle l'avait manipulé. Suite à ça, il est tombé
malade et ça finit par le tuer. Donc, quand une entité interfère dans la vie, dans le couple, dans la famille, dans le travail, attention, danger. Combien de personnes ont reçu des communications d'entités qui leur disaient de tout quitter, quitter leur famille, leur travail, pour ensuite se retrouver dans vraiment des difficultés pas possibles. Et ça peut être des pensées intrusives, puisqu'elles imitent nos pensées, ou ça peut être des communications par des entités. Certaines personnes vont voir des médiums, et les médiums vont leur dire de tout abandonner. Les personnes font ce que dit le médium et se retrouvent dans des voies de garage. Et ça, c'est parce que les médiums peuvent être interférés par des entités qui se font passer pour des décédés. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça arrive extrêmement souvent parce qu'il y a des médiums qui sont en contact avec des entités, des décédés en fait, puisque il y a des médiums qui sont en contact avec des décédés, qui sont dans l'au-delà, qui est d'ailleurs manipulé par les entités sans âme, mais au moins ils sont en contact avec des décédés authentiques. Les décédés authentiques restent manipulés par les entités et par leur système de croyance, donc ils ne sont pas plus évolués que nous, mais au moins ils donnent des messages qui ne font pas de mal. Si c'est un parent décédé, une grand-mère décédée et tout, il va donner des messages, ou il va donner des messages qui sont positifs. Mais il n'y a pas à s'attendre à des grands messages spirituels, puisque les décédés restent manipulés dans l'au-delà par leurs croyances et par les entités non humaines, qui ensuite les incarnent dans des vies simultanées. Tout ça, c'est les chemins de vie décidés par les entités non humaines. Mais voilà, ça peut même aider quelqu'un dans un processus de deuil et tout. Par contre, il y a une grande partie des médiums, comme les channels, qui sont en contact avec des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Là, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la possession ou à la destruction du médium et du consultant qui consulte le médium, parce que ces entités sont manipulatrices. Beaucoup de personnes sont en contact avec des entités qui se font passer pour des êtres de lumière, des guides spirituels, et vont développer une obsession vis-à-vis de ces entités. Ça, c'est typique des interférences. Attention, danger, mais de toute manière, quand une personne rencontre une entité positive, il y a la rencontre. La rencontre peut même sauver la vie à la personne. Il y a un message. Mais ensuite, l'entité ne revient pas, ou très rarement. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'abduction, il y a la rencontre avec l'entité qui peut aider la personne, qui peut donner un message clair, net et précis, et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'effet secondaire. Par exemple, quand il y a des personnes qui vont rencontrer des représentants d'humanité parallèle. C'est ce qu'on appelle les fées, les bretous et tout. Quand c'est une fée authentique, un bretou authentique, donc c'est une humanité parallèle, un gnome authentique, la personne est émerveillée, la personne peut avoir peur, mais il n'y a pas de conséquences. Une fois que la rencontre est terminée, c'est terminé. Et très souvent, ces humanités parallèles fuient l'humanité Homo sapiens sapiens. Par contre, quand une personne rencontre une entité qui se fait passer pour une fée, un gnome ou un bretou, ou une humanité parallèle, là, il y a des conséquences. Très souvent, la personne, après sa rencontre, va avoir des conséquences. C'est comme, par exemple, cette personne qui a une rencontre rapprochée avec un Bigfoot, donc aux États-Unis en 2021. Suite à cette rencontre rapprochée, sa femme l'a quitté, il a eu des ennuis de santé. Heureusement qu'il en a parlé à Bill Bean, qui est un exorciste, qui a détecté que ce Bigfoot, c'était en fait une entité qui se faisait passer pour un Bigfoot. Parce que ces entités manipulent aussi
se font passer pour des cryptides. Il y a des cryptides authentiques qui sont des animaux inconnus, des humanités parallèles, mais beaucoup de cryptides sont des entités qui se font passer pour des représentations, des représentants d'humanités parallèles. Donc, quelles sont les conséquences de ces rencontres avec les entités négatives? C'est quelque chose qui va très très loin. C'est ce que John Keel avait appelé le syndrome du contacté, dont j'ai déjà parlé. Mais en gros, les personnes qui rencontrent ces entités sans âme et qui se font manipuler par ces entités sans âme parce qu'elles modifient la perception, elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, ils vont avoir une destruction qui va crescendo. D'abord, une destruction sur le plan financier. Donc, la personne va perdre son travail, son argent, et on vient de recevoir le témoignage d'un couple comme ça qui a vécu une rencontre, dont le mari a vécu une rencontre avec un ovni, et beaucoup d'ovnis sont des vaisseaux d'entités sans âme ou connectés à des formes de vie plasmatiques négatives, et toute leur vie s'est écoulée. Beaucoup de problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes de santé et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Mais la première étape, c'est la destruction financière. Ensuite, il y a des problèmes de destruction de biens. Beaucoup de contactés vont avoir des incendies mystérieux chez eux. Pourquoi? Parce que quand ces entités se matérialisent, elles émettent des infrarouges et des radiations qui peuvent provoquer des incendies. Ça fait partie aussi du jeu pervers de ces entités. Du reste, il y a un lien entre feu mystérieux, combustion spontanée et ces entités non humaines. Le lien a été montré pour la première fois par Richard Schaeffer et aussi par Larry Arnold, que j'ai eu le privilège d'interviewer en 2022. Très très intéressant. C'est le spécialiste des combustions spontanées. Et ça arrive aux contactés, ça arrive aux channels, et ça arrive aussi aux médiums qui se font leurrer par des entités non humaines. Donc ça, c'est la destruction matérielle. Ensuite, il y a une destruction de la famille et des amis. Pourquoi? Parce que ces entités... Ce que j'ai remarqué, ces entités aiment isoler, séparer les couples, séparer la famille, détestent l'amour. Et c'est ça. C'est ce que disait Marzinski. Et comment elles attaquent les couples et la famille? Par les pensées intrusives. Et ça, Marzinski en a parlé, Eve Lorgen en a parlé avec le phénomène du love bite. Ces entités se font passer, elles imitent nos pensées, et par les pensées intrusives, puisqu'elles sont capables d'imiter nos pensées, elles vont provoquer des disputes au sein de familles, au sein de couples, mais aussi au sein de groupes d'amis. Combien de divorces sont provoqués par ces entités? Je pense que la majorité sont liées à ces entités, parce qu'elles cherchent à isoler. Et l'isolement se fait par les pensées intrusives. Ensuite, ces entités, une fois qu'elles ont isolé leur proie, puisque le contacté, médium ou channel manipulé est une proie, ces entités vont ensuite affecter directement la santé. Par leur technologie, elles peuvent provoquer des maladies chroniques, elles peuvent provoquer des cancers. Beaucoup de médiums sont dans un état mais terrible. Beaucoup développent des cancers. Beaucoup d'abductés et de contactés développent des maladies chroniques et autres cancers. Mais c'est un tabou, personne n'en parle. Pourtant, les faits sont là. J'avais parlé à une abductée, elle avait développé un diabète absolument terrible, quasiment incontrôlable. D'autres abductés développent des cancers. Une abductée qu'on connaît, elle a eu 3 cancers directement liés à ces abductions. D'autres développent aussi des phénomènes,
des phénomènes de vampirisme où ils perdent leur énergie vitale. Et c'est pareil pour les médiums, c'est pareil pour les channels. Beaucoup de channels vivent seuls et sont en mauvaise santé, sans aucun revenu, ou presque. Pourquoi? Parce qu'ils se font détruire par les entités. Et ce qui est triste, c'est que l'endoctrinement de ces entités est tel qu'ils continuent d'adhérer à ces entités. Pourtant, le lien de cause à effet est là. Là, je peux constater qu'il y a des personnes qui sont dans la méfiance entre humains. Ils se disent cette personne est bonne, pas bonne, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Et d'autres personnes se méfient des entités. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que plus que de se méfier des humains, c'est vraiment se méfier des entités. Après, le problème, c'est que beaucoup de personnes sont interférées. On est même tous interférés. Mais à la base, c'est les entités dont il faut se méfier. N'en déplaise au New Age, c'est les entités dont il faut se méfier. Parce qu'elles ont besoin de nous, elles nous utilisent comme source de nourriture physique et psychique, mais nous, on n'a pas besoin d'elles. Simplement, on s'est fait court-circuiter, manipuler et leurrer par ces entités. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas possédées, mais justement possédées partiellement. Partiellement interférées. Voilà, interférées. Et beaucoup de personnes qui ont vu des cryptides ont ce syndrome du contacté. Destruction de la famille, destruction financière, destruction de la famille, destruction de la santé, isolement. Et ça peut aller très, très loin. Josh Turner, par exemple, un chercheur américain, s'est rendu compte que le phénomène est réflexif. C'est-à-dire que des personnes qui sont en contact avec un Bigfoot, par exemple, ou un dogman, il y a des dogmen qui sont des animaux réels, mais d'autres des animaux réels inconnus, d'autres qui sont des entités sans âme qui se font passer pour des animaux inconnus. Beaucoup de personnes qui ont des contacts avec des dogmen ou des Bigfoot vont développer des problèmes physiques, des problèmes de santé parfois extrêmement graves, et leur couple, et ils vont souvent se séparer de leur femme, de leur famille, de leurs amis, se retrouver totalement isolés, et certains vont même mourir des suites de leur rencontre. Mais ça va au-delà de ça, parce que beaucoup de chercheurs de vérité qui enquêtent sur ça, et qui n'ont pas forcément compris la nature manipulatrice de ces entités, vont se retrouver avec les mêmes problèmes. Josh Turner, par exemple, a expliqué que quand il commençait à travailler sur les dogmen, il travaillait avec 2 autres personnes. Les 2 autres personnes sont mortes prématurément, et lui est tombé gravement malade et a eu des attaques d'entités. Heureusement, il s'en est sorti, mais ça, c'est un phénomène réflexif. Et John Keel s'était rendu compte de ça. C'est pour ça que quand on fait cette recherche de vérité, il faut comprendre le caractère manipulateur de ces entités, parce qu'une fois qu'on prend conscience de ça, elles peuvent moins facilement nous manipuler. Du reste, je ferai un podcast bientôt dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion sur justement le facteur réflexif et les attaques de chercheurs de vérité par ces entités non humaines, parce qu'il y en a énormément. Je me rends compte que plus on fait un travail sur soi, plus on doit absolument continuer et faire un travail sur soi. Parce que voilà, nous, on est créateurs, mais si on ne s'informe pas, on aura du mal à s'en sortir. Oui, d'autant plus que c'est toujours avoir une longueur d'avance sur ces entités, parce qu'elles s'adaptent. Ce sont des entités qui s'adaptent. Il y avait par exemple un thérapeute qui avait mis au point certaines techniques pour soulager des personnes qui étaient attaquées par des entités, et il s'est rendu compte que ces entités s'adaptaient.
On parle avec plusieurs médiums, donc justement, qui font des dégagements, et ces médiums se sont rendus compte qu'ils sont toujours obligés de retravailler leur technique de dégagement, et parce que les entités s'adaptent. Paulino avait constaté ça aussi, que ces entités s'adaptaient. Et ça, beaucoup de personnes dans le New Age pensent qu'il suffit de dire une prière, de faire la flamme violette et je sais pas quoi, et que tout est beau, tout est beau. C'est pas comme ça. On a affaire à des prédateurs interdimensionnels. On a affaire à vraiment des tueurs en série, des prédateurs extra-dimensionnels qui s'adaptent. Ces entités ont une intelligence froide et calculatrice. Et c'est une intelligence artificielle froide et calculatrice. Elles sont programmées littéralement pour détruire. Et toutes ces attaques d'entités, s'il n'y a pas de discernement, ça peut carrément aller beaucoup plus loin. Il y a des personnes qui ont eu des contacts avec ces entités qui ont disparu purement et simplement, puisque ces entités enlèvent des humains. On est une source de nourriture pour ces entités. Par exemple, il y a beaucoup d'abductés qui ne reviennent pas, mais c'est un tabou. Il y a des contactés qui ont disparu. Il y avait un professeur mexicain, le professeur Hernandez, qui dans les années 60 ou 70 était en contact avec des entités qui se faisaient passer pour des soi-disant frères de l'espace. Il a disparu, il n'a jamais été retrouvé. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Même dans beaucoup de disparitions mystérieuses, il y a des connexions avec des entités. Certaines personnes qui disparaissent mystérieusement sont ou des abductés, ou des contactés, ou des channels. Et ça, le lien a été fait par David Paulides. Donc, ces entités font disparaître des gens. Et parfois, elles manipulent aussi la timeline, la réalité, pour que les personnes soient effacées de cette timeline et se retrouvent dans différentes timelines. Et ça, c'est encore un tabou, mais c'est les conséquences des manipulations de ces entités. Ça va crescendo, ça va destruction des finances, destruction de la famille, du cercle d'amis, isolement, destruction de la santé, et ça peut aller jusqu'à la mort, et ça peut aller carrément jusqu'à la manipulation totale de la réalité. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et ça rend complètement complexe, puisqu'il y a beaucoup de choses, à tenir en compte finalement pour vraiment discerner, pour se protéger, pour savoir les dangers de ces entités. Il y a vraiment un travail énorme et je comprends pourquoi tu es toujours derrière tes livres depuis 30 ans. Oui. Je comprends littéralement. Et il faut, c'est-à-dire que ça s'étudie de plusieurs manières. Oui. Déjà, ça s'étudie en rencontrant les témoins. C'est ce que j'essaye de faire. Après, ça s'étudie aussi. Après, il y a un travail à faire sur soi. Il faut faire appel à son intuition, son ressenti. Après, il faut aussi faire un travail de lecture, de communication, de contact avec d'autres chercheurs, parce que c'est à plusieurs niveaux qu'il faut faire ce travail pour comprendre ce système de contrôle. Et c'est ce que faisaient les anciens ufologues, mais malheureusement, les anciens chercheurs de vérité comme Jimmy Q, John Keel, c'est à plusieurs niveaux, mais malheureusement, ça s'est perdu. Tout le monde passe leur temps à regarder des vidéos YouTube. Ça joue un rôle, mais il n'y a pas que ça. Il y a la rencontre des témoins, le travail sur soi, utiliser son discernement, son intuition. Il y a la lecture, les enquêtes de terrain. Après, il y a bien évidemment le travail sur YouTube, mais ça fait partie. C'est un tout. C'est un tout. Et dans certains cas, et ça j'en ai déjà parlé, dans beaucoup de cas même,
ses contacts avec des entités manipulatrices, avec ces entités sans âme, ça se termine par une possession totale et par la perte de l'âme. Ça, c'est très très clair. Énormément de personnes, de contactés, de médiums et de channels, pas tous, mais beaucoup, finissent totalement possédés parce que les entités les leurrent progressivement à consentir, à être possédés totalement et à vendre leur âme malgré eux. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est pour cela que beaucoup finissent par devenir complètement des coquilles vides parce qu'il y a ce phénomène de possession totale qui affecte aussi certains chercheurs de vérité parce que c'est un phénomène, c'est quelque chose qui est réflectif. Et ça, c'est très, très important. Je parlerai de cette réflectivité dans un autre podcast, mais si on n'est pas conscient de la nature manipulatrice de ces entités, elles peuvent littéralement prendre l'âme et prendre l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il faut énormément de discernement, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Et ça, c'est pas être alarmiste, c'est vraiment dire les choses. Parce que, comme ces entités attaquent par le subconscient, si on prend conscience que ces entités sont manipulatrices, si on prend conscience que ces entités se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, forcément, l'impact diminue parce qu'on a du discernement et on peut distinguer le bon grain, donc les contacts positifs, parce qu'il y en a des contacts négatifs. Mais ça passe par un travail sur soi, ça passe par le discernement, ça passe par l'information. Et ça, c'est fondamental. Donc, absolument. Donc vraiment, les solutions, les pistes, ça passe par l'information. Oui, parce que déjà, il faut être informé de l'existence de ces entités. Voilà, c'est ça, parce que très peu de gens parlent de ces entités, malheureusement. Sans âme, absolument. Donc, il faut en parler pour informer et pas dire comme beaucoup de personnes dans le New Age, de nourrir le négatif. Ça ne nourrit pas, au contraire, il faut les exposer, elles n'aiment pas être exposées. Et les exposer telles qu'elles sont, parce que c'est un système de contrôle basé sur la manipulation. Donc, c'est les exposer telles qu'elles sont. Et l'information, je pense que c'est une des clés. Ensuite, on est des êtres créateurs et ça passe par se créer une réalité au niveau individuel et collectif qui vibre au-delà de ces entités. Et si je me permets, c'est ça le contre-égrégore. C'est le contre-égrégore, il suffit qu'une personne informe pour dire à une autre personne, etc. Même si on est une seule personne, 2 personnes, c'est pas grave. On va petit à petit lancer à l'univers et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Oui. Quand tu dis univers, c'est vraiment à la source, à ce qu'il y a au-delà de la fausse création. Mais absolument, on crée vraiment un contre-égrégore. Donc ça passe vraiment par parler de ça, informer les gens et s'informer en prenant l'information qui résonne avec nous, bien évidemment. Et si cette information ne résonne pas, avec vous, libre à vous, bien évidemment, de la laisser, ça c'est clair. Mais ça passe ensuite par se créer son propre bonheur dans le quotidien pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, parce qu'on a une connexion divine, donc on peut élever notre vibration à l'infini, mais les entités ne l'ont pas, donc au-delà d'un certain seuil, elles ne peuvent plus élever leur vibration, donc elles nous affectent moins. Et c'est ensuite transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Absolument. Donc pour résumer, pour distinguer une entité positive d'une entité négative, une entité positive fera, ça sera clair, précis, net, et c'est dans le moment présent. Et ensuite, elle n'embêtera plus, entre guillemets.
Elle donnera son message, fera ce qu'elle a à faire, aidera, et c'est fini. Une entité négative agira en se faisant passer pour un sauveur externe. Elle se fera passer parfois pour nos créateurs aussi. Elle fera des promesses, des prophéties qui ne sont pas tenues. Elle parlera de faux sauveurs externes. Elle vantera certains politiciens et elle commencera à interférer dans le quotidien. C'est toujours le même modus operandi. Bien évidemment, ces entités s'adaptent, mais en tout cas, le schéma de base reste le même. Mais attention, ça peut être très subtil parce qu'elle s'adapte. Donc ça, il faut faire très attention. Donc, d'où l'importance de l'information et du discernement. Donc, merci de nous avoir écoutés. Donc, ne vous réendormez pas. Continuez à vous informer, à lire, à faire des enquêtes, etc. parce que c'est un travail passionnant et très, très vaste. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci, au revoir, à bientôt, au revoir.